Voici la République démocratique du Congo, un pays immense au cœur de l'Afrique, riche en forêts, en rivières et en minerais essentiels. Mais à l'Est, depuis presque 30 ans, la guerre ne s'arrête jamais vraiment. Tout commence en 1994 au Rwanda, le génocide des Tutsis provoque la fuite de centaines de milliers de personnes vers le Congo. Parmi elles, des civils, mais aussi des milices armées responsables de violences. Le Rwanda poursuit ses troupes à travers la frontière, le Congo, quant à lui, tente de garder la maîtrise de son territoire. Très vite, plusieurs pays s'en mêlent, Ouganda, Burundi, Angola, on parle alors de la première guerre mondiale africaine. Des milliers de morts et une région encore traumatisée. Sous ces collines du Kivu, on trouve de l'or, du coltan, du lithium, du cobalt, des minéraux qui alimentent l'économie mondiale, téléphones, ordinateurs, voitures électriques. Ici, contrôler une mine, c'est parfois plus puissant que contrôler une frontière, car la guerre, peu à peu, devient aussi une économie. Aujourd'hui encore, plus d'une centaine de groupes armés occupent encore l'est du Congo. Certains disent protéger leur communauté, d'autres seraient soutenus par des puissances voisines, et d'autres simplement profitent du désordre pour survivre ou s'enrichir. Au-delà de tout ça, des millions de civils déplacés, souvent oubliés. Pendant ce temps, les minerais du Congo voyagent du Kivu au port d'Afrique de l'Est, puis vers les usines d'Asie, avant de revenir dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures. Une guerre locale aux causes mondiales. Depuis 20 ans, les Nations Unies tentent de maintenir la paix, des forces régionales se relaient, mais malgré les réunions et les promesses, les armes ne se taisent pas. En 2025, les États-Unis entrent dans le jeu diplomatique. Washington négocie un accord entre la RDC et le Rwanda, présenté comme une chance de stabiliser la région. L'Institut américain pour la paix y voit un tournant stratégique, stabiliser les grands lacs, sécuriser les routes commerciales et garantir l'accès aux minerais dits critiques, cobalt, lithium, coltan. Mais du côté congolais, les réactions sont bien plus réservées. Comme le rapporte le journal Le Monde, beaucoup y voient une diplomatie des intérêts. Les États-Unis cherchent aussi à contrer l'influence chinoise dans un marché minier que Pékin domine depuis des années. Sur le terrain, pourtant, la réalité change peu. Les combats continuent par endroits, les routes restent coupées, les déplacés s'entassent et l'accord de Washington, salué à l'étranger, paraît lointain pour ceux qui vivent ici. Alors cette fois, la paix viendra-t-elle du dialogue ou du marché? Pour les habitants de l'Est du Congo, la question reste ouverte.